quelqu'un qui a supprimé. Soutenu par le boulet. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Et bonjour à tous les affreux Jojo, j'espère que vous allez bien les amis, bonjour et bienvenue pour ce Juste Bistrot 327e du nom. Voilà les copains, est-ce que vous êtes en forme en ce joli 22 mai 2024 ? Voilà, c'est pas mal, c'est 2024, c'est les Jeux Olympiques, c'est le retour d'Interville à la Téloche, voilà, si je dis pas de conneries, j'ai vu passer ça. Attends, ou pas d'ailleurs, ou peut-être que je dis n'importe quoi. Pour commencer cette émission, voilà, non, c'est repoussé. Voilà, c'est repoussé. C'était prévu, mais ça va être repoussé. On a pris ça en avril 2024. Interville fera son retour, mais pas tout de suite, tout de suite. Voilà, pour commencer déjà un niveau d'information qui me semble très, très élevé, mais néanmoins pertinent. Et c'est ce qu'on aime dans le Juste Bistrot. Voilà, j'en profite pour remercier d'entrée de jeu Mange ta glace 2180 qui vient de sub 22e mois, merci beaucoup. Merci également à Skunk Kamikaze subprime 12e mois. On continue la liste. Raf 3986 subprime 7e mois, merci camarade. Merci à John Sab qui vient d'offrir 2 subs, à Gaëtan Seguin 38 et Steph du 13, ça fait plaisir. Et merci également à Greyling 27 26e mois de sub, fidèle parmi les fidèles, et 84 450 qui vient de subprime 5e mois. Voilà les copains, que du plaisir aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est mercredi. C'est surtout ça. C'est mercredi, c'est farce tranquille. C'est farce tranquille à 18h. Et alors là, je crois qu'on a battu hardcore. Les amis. Un épisode de 32 minutes. Je sais pas comment c'est venu. J'ai commencé à tourner avec mon nouveau trépied là. Regarde, il est beau comme tout. Il est léger. Hein. Il est vraiment léger. Hein. C'est de l'aluminium. Hein. C'est extraordinaire ça. C'est le nouveau trépied. Bref, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Pas parce qu'on a un nouveau trépied que les vidéos sont plus longues, ça se saurait. Mais épisode complètement dingue. Je suis parti en Bible, j'ai papoté, il y a plein d'actualités, c'est parti en couille complètement dans l'épisode. Il y a une grande nouveauté ce soir, vous verrez à 18h. Et donc voilà, 31 ou 32 minutes d'épisode en toute détente. Merci à Panada888 qui va sub 9e mois. Alors, je vous donne rendez-vous bien sûr à 18h sur la chaîne YouTube, mais je préfère vous prévenir. Je pense qu'il va y avoir des grognons ce soir. Enfin, je sais pas. Merci à Galdof également pour le sub 24e mois. Non, parce que tu vois, on a le résultat, donc je résume, on a le résultat du sondage de la semaine dernière, où je proposais l'alliance Filippo-Asselineau pour ou contre. Et on a le résultat. Vous avez été plus de 7000 à voter, alors que d'habitude, on est 2000 en moyenne. Ça a vraiment intéressé les gens. Et le résultat ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai proposé une analyse. Je propose une analyse, vous verrez, pendant 5-6 minutes, où je me suis laissé aller un petit peu, parce que pour dire les choses de manière poétique, donc voilà, que les enfants couvrent leurs oreilles, cette situation commence à me casser les couilles. Voilà. Non mais je vous le dis franchement, les histoires de Filippo Asselineau, je commence à en avoir plein le cul. Voilà. Je vous le dis honnêtement. En fait, donc ce soir, vous verrez dans la farce tranquille, c'est un développement autour du rapport à juste milieu à cette question d'une alliance souverainiste, mais c'est surtout un coup de gueule en fait. C'est vraiment un coup de gueule gentil avec le sourire, mais ça commence à me casser les pieds. Voilà, je peut-être vous le divulgacher ce soir, on en reparlera. Peut-être que je vous montrerai l'extrait en avant-première, c'est normal, pour vous remercier. Les zinzins du Juste Bistrot. On est toujours sur Facebook et Twitter en même temps, les amis, mais n'hésitez pas, bien évidemment, à nous rejoindre sur Twitch. Voilà, comme ça, vous pouvez intervenir dans le chat et je réponds, bien sûr, en priorité aux gens de Twitch, en exclusivité aux gens de Twitch. J'ai le petit privilège, je veux dire, c'est normal. Et je vous mettrai l'extrait si on dépasse les 1000 personnes au total. Voilà. Parce que je suis une pute des réseaux, donc ne l'oubliez pas, vous êtes 450 actuellement. Si sur toutes les plateformes confondues, on dépasse 1000, je mets l'extrait. Voilà. Ce sera le gong. Donc n'hésitez pas.
n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, naturellement, ne la partagez pas. Voilà, les amis, ce sera à 18h. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, il n'est pas impossible qu'on finisse après 18h. Je vais vous mettre en retard sur la farce tranquille, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ça part en bib. Hier, il y a eu le débat des européennes. C'était un cirque. Alors, on y revient dans la farce tranquille, mais Bardella a cité du OSS 117. Ah, je peux plus me le piffrer, Bardella. Je vous le dis, il commence à me fatiguer. Ils sont en train de nous l'imposer comme une sorte de clone d'Atal. Enfin, c'est vraiment, mais le cirque dans toute sa splendeur, un cirque qu'on dénonce depuis bien sûr un petit bout de temps, mais là, ça prend des proportions où on se fout de la gueule du monde avec Bardella, qui est une gigantesque pompe à vélo. Et ça se ressent de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que les débats sont préparés entre gens qui sont d'accord. C'est-à-dire que hier, sur le plateau, ils étaient 9 ou 10. Il y a 32 listes, hein, ou 37 officiellement, je crois. Enfin, il y a plus de 30 listes. Ils étaient à peine 10 sur le plateau. Donc, c'est-à-dire que les médias vous expliquent qu'ils sélectionnent les candidats. Ils vous l'expliquent. Hein. Ils vous le disent. Hein. On vous emmerde. On prend les candidats que l'on veut. Hier, il n'y avait personne qui représentait la ligne souverainiste ou une autre ligne. Moi, j'aimerais bien voir du Nathalie Arthaud, j'aimerais bien voir des gens comme ça, pour secouer un petit peu le cocotier, tu vois. Et donc, on nous impose des gigantesques pompes. Voilà, ils étaient 8, nous dit Blueby 3, merci camarade. Ils nous imposent des gigantesques pompes qui ont tous les mêmes idées. Alors, ils font semblant de débattre. Mais de fait, on en vient. Voilà, je vais vous montrer la petite séquence. Hein. Gabriel Bardella, tu vois, je me suis trompé. Bardella qui nous cite du OSS 117 pour essayer de se farcir Léon Desfontaines, le communiste, je trouve, qui est d'ailleurs loin d'être le plus mauvais de l'équipe. Je l'aime plutôt bien, même si bon, ça va pas changer le goût de la soupe. Mais regardez, hein, cette passe d'armes hier, c'était dans l'émission sur LCI. En prime time, 3 heures d'émission. Je voulais faire un petit react, on va voir. En tout cas, on en papote déjà pour commencer l'émission. Mais j'ai envie de dire aux électrices et aux électeurs de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat? L'augmentation des salaires. À l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. L'ISF, à l'Assemblée nationale, vos députés, ils ont voté contre. Même vous, monsieur Bardella, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec la majorité présidentielle, avec ici madame Ayé, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, Laissez-le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez dire un peu. Un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, OSS 117. Donc, ce que je voulais dire derrière, c'est que ceux qui aujourd'hui disent que M. Bardella, on ne l'a pas essayé, c'est faux. On est en train de les essayer et ils n'augmentent pas aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français. J'ai 28 ans, j'ai votre âge, M. Bardella. Vous m'aurez sur les baskets pendant les années à venir et je ne vous lâcherai pas. Je montrerai aux Français quel est votre réel visage. La réalité, c'est que votre projet économique, votre projet social, c'est le même qu'Emmanuel Macron. Eh bien, je suis là pour le combattre et non seulement pour défendre aussi les travailleurs français. Et heureusement qu'il y a une liste aujourd'hui qui défend les travailleurs français. Mais merci. Réponse de Jordan Bardella. Et monsieur est communiste en 2024. Voilà. Donc pour vous dire un résumé en fait des débats qu'il y a eu hier, je trouve que pour le coup Léon Desfontaines est pas le pire. Après, ce qui m'use, ce qui me fatigue jusqu'à la moelle, et ça devient vraiment caricatural. C'est pour ça que Attal, Bardella et consorts en sont vraiment les symboles. Mais c'est le parler politique, c'est-à-dire que on connaissait la langue de bois. Hein, on connaissait effectivement le fait de ne pas répondre aux questions, de passer par 1001 chemins pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, ça d'accord. Il y a, on va dire, le fond et il y a la forme. Et maintenant, même sur la forme, ils adoptent tous le même phrasé, la même rythmique. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Ça me fait penser à quand on s'amuse avec les camarades que j'embrasse, Alexis Poulain, Nicolas Vidal, quand on fait l'instant BFM. Je m'amuse à singer ce truc, on s'amuse à singer ce ton-là. Mais je veux dire, mais c'est d'un ridicule. Et on voit, mais Bardella, je vous assure, en école de commerce, on avait un peu des sessions pour s'entraîner à bien parler devant une assemblée. Alors, c'est rien par rapport à ce que doivent faire en coulisses.
Mais vous le voyez, mais il est caricatural avec ses vieilles positions à la con. Quand il parle, tous ses gestes sont maîtrisés. Mais par pitié qu'un jour, on pose une question qui sorte du script à Bardella, qu'une bonne fois pour toutes, et il suffira que d'une seule cartouche. Hein. C'est comme les vampires avec les balles en argent. Il suffira d'une seule cartouche pour comprendre qu'il est nul. C'est un candidat préfabriqué. C'est la politique mobilhome. C'est la politique mobilhome. C'est-à-dire qu'un coup de vent, ça dégage. Et on va nous faire un débat Attal-Bardella. Mais Le Pen tapis, ça avait 1000 fois plus de gueule. Donc ça me sidère, si vous voulez, et qu'en plus, une fois de plus, on joue avec les convictions des gens. Parce que, qu'on soit bien d'accord, les copains, quand je dis ça par rapport aux personnages politiques. Je ne dis pas ça par rapport aux idées. Je soutiens et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui votent RN, qui sont convaincus, qui ont des idées. Et je trouve ça dommage pour eux. Tout comme je trouvais ça dommage, il y a quelques mois en arrière, qu'on trompait les électeurs de gauche avec le projet de la NUPES, où on disait on va unir la gauche, on va enfin défendre les idées de gauche. Et finalement, ça n'était qu'un tour de passe-passe électoral qui ne contribuait qu'à tromper les électeurs. Donc j'ai de l'empathie pour les citoyens, si vous voulez, quels qu'ils soient, qui ont des convictions et qui se disent, parce qu'ils vivent ces malheurs au quotidien, parce qu'ils ont des bonnes raisons d'avoir ces convictions, et ce sont leurs raisons, eh ben on va les baiser à chaque fois. Excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais à chaque fois, on va leur mettre à l'envers. Aussi bien la NUPES qu'aujourd'hui, ce qui est en train de devenir le RN, avec une normalisation accélérée, où le système vous explique ce qu'il est en train de fabriquer. Le débat qui va avoir lieu, donc c'est dans quelques jours, hein, je crois que c'est demain d'ailleurs, entre Gabriel Attal et Bardella, ce débat est la preuve que le système vous le dit les yeux dans les yeux, qui va vous la mettre à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont en train de fabriquer le candidat Bardella, tout comme ils ont fabriqué Mélanie, avec un candidat tout propre, tout jeune, le gendre idéal. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il parle bien. Alors on va le mettre devant son sosie, c'est comme les Sims. Hein. Vous en avez un blond, vous en avez un brun, mais c'est la même chose. On vous met un débat de Sims. Et il y a des gens qui vont se dire « Ah, Bardella, vous avez vu, il est solide, hein, il a mis une branlée à Attal, hein, c'est peut-être la seule alternative. » Et le système ne trouve rien à redire. On est à moins d'un mois du premier tour des européennes, on a à peine 2 semaines d'ailleurs, et le système vous impose un débat entre un Premier ministre et une tête de liste. Mais l'équité pour les autres, pour une fois, je suis d'accord avec Raphaël Glucksmann, qui est dit, mais attendez, c'est absolument pas normal. Je vais essayer de vous retrouver la séquence, c'était sur France 2 aujourd'hui, sauf erreur. Et qui, alors est-ce que je retrouve ça, attendez, sinon c'est pas très grave, je pourrais vous résumer l'histoire, mais pour une fois je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est là, je vous montre ce qu'a dit Glucksmann, c'était ce matin sur France 2. Je trouve que ce débat est un scandale démocratique. Pourquoi ? Je trouve que monsieur Attal n'est pas candidat à ces élections européennes, et que organiser ce débat à 20h15 sur votre chaîne, aussi proche du scrutin, eh bien, c'est un déni de démocratie, puisque vous organisez un débat entre la droite et l'extrême droite, entre un Premier ministre qui n'est pas candidat aux élections européennes et une tête de liste du Rassemblement national. Voilà, bon, je suis d'accord avec Glucksmann, qui est lui-même imposé par la CIA, hein, comme diraient les services secrets chinois, hein, donc ça a foutre de venir casser la campagne de Glucksmann, mais pour le coup, sur l'argument, sur la forme de l'argument, je suis plutôt d'accord avec lui. Voilà. Glucksmann est une autre forme de création imposée par le système. Mais en tout cas, de prime abord, l'argument tient la route. Donc, si vous voulez, le système est en train de vous expliquer ça. Le système avec un S majuscule, pour aller un peu vite en besogne sur cette grande case, ce système, si vous voulez, oligarchique, lié à l'Union européenne, à grand renfort de médias de plus en plus détenus par les mêmes milliardaires. Hein. C'est Rodolphe Saadé, on y viendra dans pas longtemps. Il y a une nouvelle affaire là-dessus, je vous en parlerai dans quelques jours. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il se passe avec Bardella ? On va jouer avec l'électorat dit d'extrême droite, qui se fait de plus en plus nombreux, et ça le système l'a compris. La victoire du RN est inéluctable, comme la victoire de Meloni l'était en Italie, comme la victoire de Podemos l'était en Espagne. Bref, ces grands mouvements de plaques tectoniques politiques sont inéluctables, sont inévitables. Donc, comment le système s'organise ? On a eu le schéma Meloni, on a le schéma Bardella, et on aura d'autres schémas ailleurs, ne vous inquiétez pas. Le système s'organise de manière basique à accepter le virage qui est pris et à venir empoisonner de l'intérieur ce virage-là.
On l'a eu avec Mélanie, on va se concentrer sur le cas Bardella. Qu'est-ce que c'est Bardella ? C'est un jeune homme de 28 ans, fort brillant, fort beau, fort boyard, tout ce que vous voulez, qui déboule d'on ne sait où. Rappelons que ce monsieur, je ne veux pas faire de jugement sur le CV, mais il faut quand même le rappeler, c'est une réalité de terrain, a seulement le bac. C'est un gars qui voulait faire des études de droit, sauf erreur, et qui a abandonné pour faire de la politique. Alors, on a écrit une belle histoire en expliquant qu'il militait en Seine-Saint-Denis. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'était courageux, comme ça, d'être seul contre tous, à militer en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas trop d'où il vient, les histoires sur sa famille, rien n'est très, très clair là encore. Et d'ailleurs, une famille du côté de sa grand-mère qui est liée à l'immigration. Donc, on a aussi des positions un petit peu bizarres. Bref, à la limite, ça, on s'en fout. Mais on a quelqu'un qui est un incompétent notoire. En tout cas, qui n'a pas de bagage intellectuel, on va dire. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Combien de politiciens ont fait de brillantes carrières et sans avoir ce bagage. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas tomber dans cette histoire-là. Quand vous creusez un petit peu, et on avait fait une vidéo sur Juste Milieu, hein, quand vous creusez un petit peu, on se rend compte qu'il était sorti fut un temps avec un cadre du RN, député européen, qui lui a permis de grimper les échelons. Bon... Et bon gré mal gré, il arrive là, catapulté comme le sauveur, une sorte de Jeanne d'Arc avec des biceps, et on nous explique que le futur de la France, c'est lui. Il y avait eu un complément d'enquête sur Bardella, rappelez-vous, avec cette histoire. Alors, le seul truc que complément d'enquête avait trouvé à nous dire, c'était une histoire de faux compte Twitter sur lequel il aurait relayé des trucs un petit peu chelous. Mais alors, tout le monde a rebondi là-dessus en disant « Non, mais c'est pas vrai, c'est vrai. » Fondamentalement, on s'en fout. Et dans le documentaire, rappelez-vous quand même ce qui était dit, cette séquence qui m'avait sidéré, avec aucune réaction d'ailleurs, du côté du camp RN. Regardez ce que disait ce monsieur. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors. Voilà, donc ce monsieur, hein, qui en gros était plus ou moins un coach en expression, hein, donc c'est Pascal Humeau, l'ancien coach en communication de Jordan Bardella, qui explique que c'était une coquille vide. Et du côté du RN, on n'a pas trouvé de bon ton de réagir à ça. On explique que leur candidat est un préfabriqué, est une pompe à vélo en vérité, qui a été construit pour ça, et personne au RN est venu moufter en disant « Attendez, c'est un manque de respect concernant notre candidat ». Donc ça en dit très très long. Et de fait, on retrouve des grandes cases qui séduisent l'électorat. Donc on l'a dit, il est jeune, il est beau, il est musclé, il fait les selfies. Alors, lisez les journaux, en ce moment on nous explique, il fait les selfies. C'est génial, hein. Ce matin l'Opinion encore nous le disait, Bardella il fait les selfies, c'est super. Vous avez vu, Gabriel Attal aussi il fait les selfies. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont ressemblants. Donc voilà où on en est. Et c'est pas une vanne, hein, c'est dans l'Opinion d'aujourd'hui, le 22 mai 2024. C'est un délire, si vous voulez. Donc on a des candidats mobilhomes, comme on l'a dit, des candidats préfabriqués, et les gens, le but qui est clair là-dessus, revenons à ce que je vous disais, ce virage inéluctable de l'arrivée de l'extrême droite, on a un mouvement qui est en train de se faire empoisonner de l'intérieur. Et donc, on connaît mes qualités en pronostic, mais celui-là, je suis plutôt confiant, c'est-à-dire que Bardella trahira Le Pen avant 2027. Mais ça, je vous le signe. Je vous le signe. C'est-à-dire que soit il trahira, soit Le Pen sera jugé inéligible avec ce procès qui arrive à la fin d'année 2024 concernant les affaires à l'Union européenne, les affaires d'assistants parlementaires au Parlement européen. Donc, je vous le parie immédiatement que soit Le Pen sera jugé inéligible pour 2027, ce qui sera un boulevard pour Bardella, et la décision viendra du tribunal. Donc après, les plus complotistes diront que tout ça sera effectivement bien écrit, bien construit, mais soit il y aura ça, ce qui va construire une autoroute à Bardella, vu qu'il sera de fait le seul choix, soit il trahira Le Pen.
Et dites-vous, c'est le Canard enchaîné qui nous l'apprend dans son édition d'aujourd'hui du 22 mai 2024. On apprend que Bardella a prévu de faire sortir sa fameuse biographie qui a tant fait parler et qui a valu le licenciement de Jean-François Achilly, journaliste sur France Info, qui avait été contacté pour plus ou moins l'écrire et tout ça. Bardella a prévu de sortir son livre au moment du jugement de Marine Le Pen pour l'affaire des assistants parlementaires. Donc, les pièces du puzzle sont en place. Je veux dire, c'est d'une limpidité hors du commun. Et donc, Bardella va y aller. Il aura un boulevard. Et là où Marine Le Pen n'était déjà pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, là où elle n'était déjà pas la candidate la plus anti-système du monde, ils vont nous mettre Bardella, qui est complètement calibré par et pour le système. Regardez ses positions sur Israël. Marine Le Pen a les mêmes. Sur la Cour pénale internationale aujourd'hui, elle a tweeté par exemple. Regardez Bardella, ses positions sur la Russie. Je vais vous mettre la vidéo, mais Gabriel Attal ne dirait pas mieux. Peut-être qu'il dirait même un peu moins. Regardez ce qu'il nous explique. Et faites attention au langage corporel, je vous dis, c'est un Sims. Considérez pas la Russie comme une menace pour l'Europe aujourd'hui. Mais cette déclaration n'a pas été tenue par un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, puisque vous mentionniez Thierry Mariani. Elle a été tenue d'abord et avant tout par Emmanuel Macron, qui lorsqu'il a reçu dès son élection le président Poutine, je le rappelle, quelques années pourtant après l'annexion dite de la Crimée, Emmanuel Macron a fait part à Vladimir Poutine de son intention de rapprocher l'Union européenne à l'égard de la Russie. Y a-t-il eu une naïveté collective des sociétés européennes à l'égard des intentions de Vladimir Poutine? La réponse est oui. Je considère que la Russie est aujourd'hui une menace multidimensionnelle. C'est une menace pour notre sécurité, c'est une menace pour notre souveraineté, et on voit très concrètement que des intérêts français sont aujourd'hui menacés directement par la Russie. Voilà, quel courage sur ces postures. En tout cas, pour la parenthèse, nous venons d'être victimes d'un raid. Voilà, bonjour aux camarades Notizzi et à tous les amis de la chaîne de Notizzi. Merci à toi, camarade, j'espère que tu vas bien. Je te fais un bisou. Voilà, on peut le dire dans ce monde de brutes. Faisons-nous des bisous. Voilà, ça, ce sera mon slogan. Foutu pour foutu, on sera pas trop mal. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait, les copains, donc pour les amis de Notizzi qui arrivent, on parlait de Jordan Bardella, de ce candidat préfabriqué qui arrivera au pouvoir en 2027. Il y a de fortes chances. Et l'autoroute qui est en train de se dessiner sous ses pieds. Et donc, je pense profondément que voilà, le système met en place la candidature de Bardella, et c'est un véritable scandale démocratique qu'on impose un débat entre Bardella et le Premier ministre. Un Premier ministre qui n'est absolument pas candidat, et un Bardella qui est tête de liste d'un parti. Ça crée un déséquilibre de temps médiatique. C'est un scandale, c'est un véritable scandale. Et ça passe. Et donc, j'invite vraiment tous les gens à garder leurs convictions, à garder tout ce que vous pensez et tout. Mais je vous en supplie, les supporters du RN qui voient dans Jordan Bardella l'homme providentiel, comme on dit, restez convaincus de ce que vous voulez. Mais au moins, regardez ce que vous voyez. Voyez ce que vous voyez. C'est juste ça ce que j'aimerais dire, c'est que comparez ne serait-ce que les lignes politiques de Le Pen et Bardella. Regardez ce qui va se passer en fin d'année si Marine Le Pen est jugée inéligible, ce qui risque fortement de se passer. On va avoir une autoroute pour Bardella. Or, à quel moment... Enfin, comment dire, qu'est-ce qui fait l'unicité politique de Bardella? C'est clair, en fait. C'est ça que je... Vraiment, c'est à cette question-là que je vous invite à répondre, les amis. C'est-à-dire que vous soyez convaincus de l'intérêt du projet politique du RN. C'est votre choix, c'est votre décision, et ça se respecte. Cependant, posez-vous la question, si vous êtes par exemple des anciens électeurs du RN, si vous avez voté Marine Le Pen pour 2022, si vous avez voté pour 2017, qu'importe. Étudiez, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez voté Marine Le Pen en 2022 et ou en 2017, et étudiez aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous voteriez Bardella. Le glissement est terrible. Le glissement est terrible. Et d'ailleurs, pour l'exercice de conscience, j'invite les électeurs de Mélenchon à faire la même.
ou en tout cas les électeurs de la France Insoumise, à faire la même. Pourquoi voteriez-vous LFI en 2024 ? Pourquoi avez-vous voté Mélenchon en 2017 ? Ça va faire tout drôle. Hein. Sur cette question-là, il faut se mouiller la nuque. Parce que les lignes politiques varient chez tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça, on ne m'a pas attendu pour être au courant. Donc non, je crois que les amis, c'est vraiment très important de se rendre compte de ça. Bardella est un candidat, est un Macron, est un sosie de Macron. Et on a vraiment aujourd'hui, et c'est passionnant de voir ça d'ailleurs, des candidatures préfabriquées qui préparent le terrain au système pro-UE, pro-OTAN, à ce système qui est là. C'est-à-dire, si vous mettez à plat les mieux placés pour gagner en 2027 aujourd'hui, vous avez Bardella, alors les mieux placés, ou en tout cas tels que les médias nous l'annoncent, Bardella, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Darmanin. On peut mettre qui dans la liste ? Vraiment ceux qui sont très très bien placés. Du côté de la France Insoumise, il peut y en avoir qui peuvent sortir est-ce que Mélenchon va y retourner ? Ça, c'est la grande question. Pour le coup, Mélenchon dénoterait politiquement. Ça, au moins, on ne peut pas au moins lui faire ce reproche. Mais si vous regardez, sinon, l'essentiel de ce qui est proposé, Marion Maréchal, c'est la même salade. C'est absolument la même salade. Donc, on voit vraiment que les plaques tectoniques sont en train de bouger. Ruffin, à la limite, pourrait effectivement jouer par contraste. Ça, c'est clair, mais affaire à suivre. Est-ce qu'il ne va pas se faire bouffer par Mélenchon ? Il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Hein, vraiment, d'ici 2027, on va suivre ça avec plaisir. Mais il va y avoir des choses intéressantes. Mais par contre, et je le redis, moi, c'est le scénario qui me fait peur, c'est que... Et là, je me lance vraiment pas dans le fantasme, dans la projection. Hein. Ce que je vous dis, c'est de la science-fiction. Ça ne repose sur rien, si ce n'est sur mes craintes personnelles. Mais dans la mesure où le système est en train de nous montrer que un vote politique raisonné, mais non souhaité par le système, n'a pas sa place. En gros, le vote souverainiste. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que c'est génial et qu'il faut absolument voter pour ça, mais je vous dis juste que les médias vous montrent et vous démontrent, encore l'émission d'hier, hein, ils ont choisi 8 candidats pour bien vous dire que ceux de la ligne souverainiste ne sont pas les bienvenus. Alors qu'on parle de gens qui, effectivement, génèrent des millions de vues sur les réseaux sociaux et posent une question qui n'est pas dans le débat, qui est la question du Frexit, ou en tout cas la question du souverainisme. Le système médiatique vous explique que ces candidats ne sont pas les bienvenus à tel point qu'on va les invisibiliser. D'accord ? Et malheureusement, par manque d'union, on va y venir juste après, en tout cas notamment par manque d'union, nous n'avons pas la visibilité, nous n'avons pas la force pour imposer cette question dans les débats. Bon, ça, c'est une réalité de terrain. Si vous avez envie, on y viendra. Mais quid du vote communautaire ? C'est-à-dire que demain, et vraiment, je me laisse aller à l'invention. Hein. Ça ne repose que sur mes craintes personnelles. Hein. Demain, vous avez un drame à l'image de l'assassinat de Naël, par exemple, la mort de Naël, et vous avez un personnage politique, enfin un personnage, pas politique de base, pas forcément, qui sort du bois et qui profite un peu des secousses de la société pour s'imposer comme le porte-parole de cette France qui sera dans l'émeute, qui sera dans la manifestation, qui sera dans la volonté de se faire entendre. Les médias ne pourront pas l'éteindre. Ça, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, on va comprendre à la fois la puissance du couvercle médiatique pour invisibiliser des causes, en l'occurrence celle du souverainisme aujourd'hui, et on va comprendre la puissance du vote communautaire. Parce que ça n'est pas pour rien que c'est un pan de la stratégie de la France Insoumise aujourd'hui, hein, qu'on soit bien d'accord. Il s'en cache pas. Je veux dire, la France Insoumise a besoin du vote des banlieues pour faire la différence et espérer au moins un second tour. Ils l'ont dit, ils le reconnaissent eux-mêmes. Mélenchon le disait lui-même. Donc, demain, j'en parlais avec un copain Thomas, que j'embrasse, que je salue. Et la dernière fois, on buvait des coups. Peut-être pour ça que ma théorie était un peu branlante. Mais demain, parce qu'on sait qu'en plus, il a déjà évoqué la possibilité, hein, vous avez une nouvelle émeute à la Naël, vous voyez ? Et vous avez quelqu'un comme Yacine Bellatar qui sort du bois, qu'il avait évoqué en 2022. Il a dit, il faudrait retrouver la vidéo, il a dit qu'il irait, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Ouais, je crois qu'il y a un truc de touche pas à mon poste. Tu vois, Yacine Bellatar qu'on a imposé dans des débats politiques, hein, notamment sur touche pas à mon poste. Alors, bon, c'est dire où on en est, mais on l'avait imposé. Le mec avait fait des débats avec Jordan Bardella, avec Jean Messia, rappelez-vous. Hein. Et tu vois, il y a cette vidéo, Yacine Bellatar candidat en 2022.
Valérie Benaïm. Non, Yacine, tu dis c'est pas marrant ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi, c'est pas marrant ce qui se passe, mais tu dis également que tu veux te présenter comme tu vas à la piscine. Or pour ce que tu viens de dire, comme si tu allais à la piscine. Or, justement, tu participes à ce grand cirque, à décrédibiliser la politique, puisque en y allant, en disant j'y vais comme je vais à la piscine. Il y a des débats, il s'était exprimé là-dessus, la piste avait été lancée. Ça englobe les quartiers très bien, Valérie, tu vois. Il faut qu'on se parle suffisamment, j'ai beaucoup d'estime, et d'ailleurs on a appris à se connaître tous autour de cette table, dans les coulisses de cette émission. Il faut comprendre dans quelle violence on est. Moi, je suis un privilégié, je dis la vérité, comme la plupart d'entre nous. Je fais un métier que j'aime. Pas Janton, pas Janton. je suis très bien payé. Je fais des spectacles qui sont complets. Moi, ça va. Je pourrais faire comme tous mes collègues artistiques qui émanent de nos quartiers et dire c'est derrière moi. Moi, je suis arrivé, c'est plus mon problème. Là, bon, bref, vous avez compris l'idée. Le mec a déjà évoqué la piste. Donc, si je vous dis ça, c'est pas complètement une bêtise. Et donc, aujourd'hui, le système médiatique ne pourrait pas éteindre ce genre de candidature. Donc, on a eu Beppe Grillo en Italie, on a eu le mouvement Podemos avec Pablo Iglesias en Espagne. Comme ça, une candidature qui d'un coup explose et fait la différence et renverse le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la certitude que quelqu'un comme Yacine Bellatar ou autre ne pourrait pas l'emporter ? Face au bordel que c'est, le système médiatique est capable d'éteindre le mouvement souverainiste, mais il ne sera pas capable d'éteindre ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a doublement urgence, à la fois à prendre conscience à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce cirque avec des candidats préfabriqués. La vie politique française aujourd'hui ressemble à un camping nouvelle génération où vous avez des zones entières avec des mobil-homes, pour ceux qui font un peu le camping. On est là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te sort un Jordan Bardella, une Marion Maréchal, et encore, elle, on ne sait pas. J'attends peut-être une trajectoire à la Dark Vador, tu vois, parce que je trouve que elle me semblait trop intelligente pour arriver à ce genre de conneries. Mais bon, mais voilà, il y a McCorrigan7 qui dit dans le chat, et c'est intéressant, qui dit « Coluche n'avait pas montré l'idée à l'époque, on a vu comment il a fini. » Effectivement, mais Coluche, on était dans une autre dynamique, d'un personnage, d'un humoriste, d'un artiste, qui justement avait réussi à faire tomber le couvercle sans être dans un vote communautaire, sans être dans un vote de réaction. Coluche avait réussi à les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire à inverser la logique médiatique et à s'imposer, à obliger les médias à parler de lui. Parce qu'il était déjà trop fort, ça prenait trop de place, et le soutien populaire a été massif très vite. Parce que tout le monde était derrière lui. Et donc, on y vient à ce que je voulais vous dire. Je vous spoil un petit peu, les copains, avec ce qui vous attend dans la farce tranquille de ce soir, mais c'est un peu le coup de gueule du jour. Alors, vous verrez, il y a le résultat du sondage. Alors, évidemment, je le redis rapidos, on a fait le sondage la semaine dernière pour ou contre une union Asselineau-Philippot. Le résultat est pour à 75%, quelque chose comme ça, c'est assez colossal, évidemment, sans surprise. Et je développe un petit peu plus dans la farce tranquille parce que je veux vraiment être dans la ligne juste milieu. J'ai vu des commentaires qui m'ont vraiment pas plu du tout. J'ai vu des gens en dessous de la vidéo de la semaine dernière qui me disaient j'attends le résultat la semaine prochaine. En fonction, je me désabonne parce que si c'est pour, ça veut dire que le public de juste milieu est pro-Philippot, je sais pas quoi. Enfin, je le dis dans l'épisode tout à l'heure, vous verrez, si des gens pensent réellement ça et que le résultat d'un sondage fait qu'il faut se désabonner ou s'abonner, effectivement, vous n'avez rien compris, ça c'est clair. Mais bon, je respecte les points de vue de tout le monde. Et mais j'aimerais juste qu'on réalise 5 minutes le bourbier dans lequel on est en train de se mettre, mais avec une détermination que je trouve brillante, mais vraiment brillante. C'est-à-dire, je comprends, je le redis, je vous le fais un peu en version accélérée, je comprends les arguments de tout le monde. Ceux qui me disent « Oui, mais Philippot, c'est un opportuniste, il a retourné sa veste, au début il a dit non, il a refusé la main tendue d'Asselineau, on ne sait pas comment il est financé. » D'accord. Je comprends les arguments de ceux qui me disent « Oui, mais Asselineau, il est tout seul, il a un ego surdimensionné, il a refusé les mains tendues. » Je comprends les arguments de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il en résulte en fait, les amis ? Qu'est-ce qu'il résulte de tout ça ? Des excellentes raisons des uns et des autres. C'est qu'on est tous là, en train de regarder la baraque brûler, à se dire on a 3 seaux d'eau, va falloir jouer serré, parce que c'est même pas certain qu'on y arrive. Et on est quand même en train de se bagarrer la couleur des seaux d'eau. Et de se dire ah ouais, mais alors attends, lui il est un petit peu plus gros, lui il est rouge, lui il est machin.
Et donc, là, je sors un petit peu du juste milieu, hein, je vous le dis franchement, hein, mais je n'en peux plus de ces débats, mais vraiment que je trouve ridicules, où tout le monde se renvoie les meilleurs arguments du monde. Et je le redis, je respecte les arguments de tout le monde, mais rendez-vous simplement compte, je vous en supplie, que vous êtes en train de dupliquer la vie politique que l'on essaie de quitter. C'est-à-dire que ce monde pourri, avec des égos, avec des entre-deux, des machins, des suspicions, tout ce que vous voulez, ce monde pourri, on est en train de le dupliquer. C'est-à-dire que, déjà, le Frexit représente rien. On est des billes, mais vraiment, on est des billes. La notion de Frexit, même la question du Frexit, n'est même pas posée dans les médias. Donc déjà, on ne représente que dalle, et on trouve le moyen d'être désunis. Je trouve ça, mais brillant. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. À l'heure actuelle, on n'a rien fait. Je dis on parce que vous l'avez compris, la question du souverainisme, je m'en sens bien plus proche que du projet de l'Union européenne. Ça, vous l'avez compris. Il faut quand même qu'à un moment donné, on soit clair. Je le redis, au moins c'est fait. Donc, rien n'est fait. C'est-à-dire que la question du Frexit en France, elle est même pas sur la table. Et vous avez des types qui sont en train de s'embrouiller sur ce qu'on va bouffer, en fait. Mais on n'a même pas de table. On n'a même pas de putain de table. Donc, ce qui me rend dingue, c'est que je parle des citoyens, les candidats politiques, Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, Poisson et consorts, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des politiciens et ils nous le démontrent. Mais je parle des citoyens, je parle de nous. Je parle de nous, là, le public juste au milieu, et je m'y mets volontiers. Je parle de nous, c'est-à-dire que je vois des gens, et en commentaire, vous verrez ce soir, je vous invite, alors je vous en supplie, les copains du Juste Bistrot, si vous voulez me filer un coup de main, allez jouer un peu les pompiers à répandre la parole du Juste Milieu, parce que je sens que ça va partir en bibe ce soir, mais je vois des citoyens qui n'ont rien à gagner, hein, pour l'instant, qui n'ont rien à gagner, et qui arrivent à s'embrouiller entre eux. Et alors ça, je trouve ça extraordinaire. D'être dans une démarche aussi sectaire, de gens qui vont dire « Oui, mais Asselineau, il avait dit ça en 2017. Oui, mais Philippot, gilet jaune. Oui, mais... » Vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes à poil? On est en train de vous voler votre froc? Et votre problème, c'est de savoir si en 2017, il y en a un qui a refusé la main tendue de l'autre? C'est vraiment ça, votre problématique? Tout le monde veut sauver la France, mais on est en train de se regarder la couleur des slips? C'est ça, le truc? Dire, si Asselineau est un salaud, si Philippot est un salaud, si Poisson est un salaud, si Kuzmanovic est un salaud, faudrait déjà qu'ils arrivent à avoir un mandat pour qu'on en soit sûr. Parce que là, aujourd'hui, rien n'est fait, les gars. On fait rien. On fait rien, on ne pèse rien, on ne représente rien. Et vous vous posez la question de ce qui va se passer le jour où l'un d'entre eux va être élu. Mais ils n'ont même pas un siège au conseil régional. Mais de quoi vous rêvez, en fait? Ça me rend dingue. Honnêtement, ça me rend dingue. C'est pas de la grognonnerie. D'habitude, vous le savez, j'ai mes instants grognons. Je suis pas grognon. Je suis, mais ahuri. Ahuri par le fait qu'on passe toute la journée, que ce soit Juste Milieu, mais le Monde Moderne, tous les copains à droite à gauche, Tabibi en venteuse, on parle de politique, et avec vous les copains, hein, je parle de tout le monde, hein, les créateurs de contenu, mais les spectateurs, tous les jours on s'intéresse à ça, tous les jours on va mettre le doigt sur ce qui marche pas dans ce monde politique actuel, ce qu'on aimerait changer, ce qu'on aimerait bricoler. Et là, on a la possibilité au moins d'espérer, je vous dis pas de changer les choses, on en est très très loin. On a au moins la possibilité de s'offrir de l'espoir. Et il y a des gens qui viennent nous casser les couilles sur « oui, mais en 2017, oui, mais en fait, l'autre en 2004 ». Non, mais arrêtez. Vous n'êtes pas sérieux. Déjà, ce qui me rend dingue, si vous voulez. Et là, à la limite, je quitte complètement mes affaires de juste milieu et je m'adresse presque directement à François Asselineau, Florian Philippot et compagnie, qui gèrent les partis. Alors, ça vaut ce que ça vaut, et peut-être qu'ils reviendront plus sur juste milieu, j'en sais rien, et puis en vérité, c'est pas mon problème. Mais je veux dire, se poser la question de comment ils vont gouverner alors qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas le poids électoral de gérer un camping en Ardèche, il faut arrêter les conneries. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors après, les uns, les autres, et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo de la farce tranquille, j'ai mis les explications des uns des autres. Comme ça, match nul, juste milieu. Mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Oui, mais attends, moi, la main tendue. Oui, mais lui, il m'a tout copié. Oui, mais lui, il a refusé ma main tendue à moi. Non, mais arrêtez. Arrêtez. On est électoralement des pompes à vélo et tout le monde se regarde le bout du gland. Faut arrêter. Donc, vraiment, les amis, moi, j'appelle à une chose, avec les petits bras de juste milieu, j'appelle à une chose, c'est qu'on fasse une alliance. Mais vraiment, une alliance avec des gens pas contents. Où on sait d'entrée de jeu, d'emblée, on sait qu'on a des gens qui sont pas d'accord. On sait qu'on a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble.
Mais on bricole, on travaille, on réunit les gens, on avance dans une logique d'unité parce qu'on parle quand même de sauver la France. C'est-à-dire que tout le monde nous explique que le plus important, c'est la France. C'est tellement important qu'on nous dit « oui, mais en 2017, il a refusé ma main tendue ». Donc, c'est-à-dire, on veut sauver la France avec des histoires de cours de récré. On n'est pas sorti du sable. Donc, déjà, on bricole peut-être sur quelque chose. On unit pas seulement les partis politiques, parce que ça, c'est des histoires, trucs de partis politiques, on parle tous les jours, les alliances les uns les autres. Si c'est pour faire la NUPES, voilà. Unissons d'abord les gens, les citoyens. Parce que Philippot et Asselineau se fassent la gueule, je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à branler. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des citoyens qui se connaissent pas, qui ont les mêmes idées, mais vraiment les mêmes, et qui arrivent à se prendre la tête, à dire « Ah oui, mais Asselineau, il l'a dit avant. Ah oui, mais Philippot, un peu mieux. » Ça me rend fou. Ça me rend fou furieux. Les politiciens, je m'en fous. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Je les respecte individuellement, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, voir des citoyens qui se montent le bourrichon, alors que leur seul espoir réside peut-être dans la finalisation de ce projet politique, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc, c'est ça, si tu veux. L'union que j'appelle, c'est pas une union des partis politiques, un truc de façade pour faire des flyers, on s'en branle. L'union que j'appelle, c'est simplement les citoyens entre eux. C'est-à-dire que les patriotes, UPR, qui voulait, nous le peuple et compagnie, vous dites à vos spectateurs, on fera peut-être pas d'union, on fera peut-être pas des posters ensemble, mais vous êtes, vous, ensemble. Donc à un moment donné, que chacun se donne de la force électoralement. Sinon, on va faire des putains de guerres de cours de récréation. Pour quoi ? Pour 0,7%. C'est donc ça l'enjeu ? C'est ça qui vous fait vibrer ? Rester tout seul à faire moins d'1%? Faut arrêter. Donc, pardon les amis, je suis parti vraiment dans le coup de gueule, mais ça me rend fou que le peuple se prenne le bec sur ces histoires-là. Franchement, ça me rend dingue. Et qu'on arrive quand même, nous, citoyens, à nourrir ces guerres de clochers en bois, alors qu'on se tire dans le pied. Mais vraiment, on se tire dans le pied. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas comprendre, et c'est pourtant basique, que UPR, Patriote, machin, bidule et tout, au-delà des dissensions, c'est autant de force que l'on perd à voter pour les listes des uns ou des autres. Donc finalement, il faut renverser la question. Et je suis désolé, mais je suis obligé d'être rigoureux dans ma ligne juste milieu. C'est qu'à un moment donné, et je sais que ça va pas plaire à plein d'abonnés, mais tant pis, c'est pas grave, tant pis, c'est la ligne juste milieu. Moi, je veux bien que le projet politique porté soit contre Macron, contre l'UE, contre Van der Leyen et compagnie. Pas de problème. Et j'y souscris aveuglément. Et tout le travail de juste milieu est fait dans cette volonté au moins d'imposer ces sujets. Mais cette désunion, aussi bien de Philippot, Asselineau, Kuzmanovic, de gens qui nous expliquent qu'ils ont de très bonnes raisons. Et je veux bien les croire. Mais à quel moment on va comprendre que cette désunion fait le jeu de ce qu'ils prétendent combattre? Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'ils l'assument aussi. Il faudra qu'ils l'assument. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un concours de zizi avec des raisons de « oui, mais en 2017, il m'a vexé dans un restaurant ». Ça, c'est bien, d'accord. Mais on parle de sauver la France, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc au bout d'un moment, pendant qu'on se prend on se prend le bec sur nos vidéos YouTube et sur TikTok, à l'Élysée, c'est champagne et fruits de mer. Je vous le dis tout de suite. Parce que le seul truc qui pourrait avoir du poids, si tant est que la question s'imposait dans les débats. Je vous parle même pas d'aller à l'Élysée. À l'Élysée, t'y penses même pas, mon gars. On parle pas du souverainisme dans les médias. Alors, tu vas pas faire rêver les gens avec l'Élysée. Tu vas rien faire. Aujourd'hui, la question, c'est d'avoir suffisamment de poids pour forcer les médias à s'intéresser à ce courant-là. Donc, je veux dire, on est très très loin du bol de sangria. Eh bien, on a quand même ces représentants politiques qui arrivent à se prendre le bec sur les trucs à la con. Donc, au bout d'un moment, moi je veux bien Asselineau, Philippot, qui voulait, dans une démarche quasi gouroutique, où on explique qu'ils sont brillants, ils sont tout ce qu'on veut. Mais en attendant, ça sert qui, cette désunion ? Ça les sert pas eux, on est d'accord ? Ça sert pas les citoyens qui sont derrière eux ? Ça sert clairement Emmanuel Macron. Ça sert clairement l'Union européenne. Donc, soit on arrive à arranger ces histoires d'ego qui ont leur poids, qui ont tout ce qu'on veut, soit on arrive à arranger tout ça, on n'enterre pas la hache de guerre, on la pose sur la table. Et on dit, on va bricoler ensemble. On bricole ensemble. Quand il faudra se séparer, qu'on aura imposé le débat et que la question souverainiste sera sur la table, que les citoyens, dans une plus grande majorité, seront informés et voudront à ce moment-là savoir vers quelle crèmerie ils vont. Mais aujourd'hui, de quoi tu parles de vouloir scinder les citoyens alors que personne n'a entendu parler du Frexit ?
si ce n'est par des caricatures bidons, parce que les médias sont obligés de recevoir les candidats. Mais sinon, il n'y a rien. Donc, imposons la thématique, après vous vous bagarrerez. Comme, voilà, il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite. Ben, quand les partis souverainistes seront devenus une zone de la carte politique française, là, vous pourrez ressortir vos guerres de zizi. Mais aujourd'hui, ça sert à quoi? Vous vous bataillez une verrine. On veut le putain de buffet illimité. Donc arrêtez de vous bagarrer pour une verrine. Ça me rend dingue. C'est sûrement naïf, c'est sûrement tout ce que vous voulez, mais j'en ai plein le fiac de ce débat et ça va partir en bib. Je redoute les commentaires de la vidéo ce soir. Ça va partir en bib, ça va me rendre fou. Mais pour une fois, je voulais vous proposer un petit coup de gueule, sortir de mes habits de juste milieu, les amis, et encore que, je crois qu'on n'en est pas très loin. Mais ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce que si tout continue à partir en couille avec le projet européen, le projet World Economic Forum, tout ce que vous voulez, dans 10 ans, il va nous rester quoi? On va se regarder, on va dire, putain, ils étaient brillants, les souverainistes. Hein. Bon, alors, ils sont morts ou les partis ont disparu, mais quand même, putain, il va nous rester l'espoir. Et je crois qu'il n'y a pas pire goût qu'on puisse avoir en bouche qu'un espoir déchu, les amis. Je vous le dis honnêtement. Alors là, aujourd'hui, on est content. Hein. Tout le monde monte les muscles. Asselineau, c'est le meilleur. Filippo, c'est le meilleur. Kuzmanovic, et machin, et bidule. C'est super. Hein. Mais dans 10 ans, il va nous rester quoi, en fait? Si on fait un petit peu de grandiloquence, on dira quoi à nos gosses? On avait peut-être une solution, mais on l'a foutu à la cave dans le doute que Filippo ait volé le programme à Asselineau. Ah ouais. Pour des gens qui veulent sauver la France, qui se revendiquent de Gaulle et l'héritage du Conseil national de la résistance. Eh ben putain, il faut avoir les bollocks bien accrochés, comme on dit dans Kaamelott. Hein. Donc, au bout d'un moment, voilà, excusez-moi, je suis pas énervé, je me fais un peu grandiloquent, mais parce que ça me désespère. On a peut-être une cartouche à jouer. Et je le redis, l'idée n'est même pas d'aller à l'Élysée, même pas de prendre la majeure partie du Parlement, tu vas rien prendre. S'il y a 2 sièges, c'est champagne. Mais l'idée est d'imposer ce putain de débat de la question souverainiste en France, que les citoyens comprennent que la question souverainiste, ça n'est pas quand Emmanuel Macron vous dit le souverainisme européen, c'est une escroquerie. La question souverainiste qui est de dire qu'était la France avant l'Union européenne, qu'est la France aujourd'hui, et qu'est-ce qui coince dans ce projet européen. Vous voyez, je ne parle même pas du Frexit encore. Je parle juste d'imposer cette question, et que des Français qui n'en ont pas eu vent jusqu'à présent, qu'ils votent LFI, RN ou Macron ou ce qu'ils veulent, mais que les Français se disent, tiens, quand même, la question du souverainisme, c'est pas juste le Brexit, que les médias nous ont présentés comme des menteurs, comme des arracheurs de dents, en disant avec le Brexit, ça va être les plaies d'Égypte, hein, il va pleuvoir sur la Grande-Bretagne, vous allez voir, la Grande-Bretagne va exploser à la seconde où elle sortira de l'Union européenne. Résultat, il y a eu bubule, mais les gens ont oublié, c'est normal, c'est la vie, on passe à autre chose. Mais juste de remettre ce sujet sur la table et que les citoyens comprennent que les médias sont très frileux à l'idée de parler de ça. Et pourquoi ? Donc, mon objectif, il est là, si tant est que je puisse en avoir un, avec ce que j'essaie de bricoler avec juste milieu. C'est juste ça dont je rêve, vraiment, mais sincèrement. En tant que citoyen, c'est juste ça dont je rêve. Après les histoires d'union, de machin et tout, je m'en cire pour l'instant. Il y a intérêt d'une union quand tu as déjà la possibilité d'avoir du poids, quand les gens peuvent s'intéresser à toi. Moi, si je m'unis avec mon voisin pour faire un groupe de jazz, alors que tout le monde s'en branle et personne n'est au courant de comment je joue au jazz, on s'en fout. Donc aujourd'hui, l'union des partis, ça n'a pas de sens. Tu fais pas une union sur une question qui est même pas sur la table. Enfin bref, je vais pas en faire pendant 8 heures, les amis. Voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Allez-y les copains, je prends vos questions parce que je me suis lancé tout seul. Je suis parti plein gas, mais n'hésitez pas, je prends vos questions les amis. Commentaires, pas commentaires, positifs, pas positifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Les copains. Marcel Zoro qui dit Asselineau est contre l'union des droites. Bayard 92 dit la solution serait de recruter Mbappé comme tête d'affiche des souverainistes. Qu'en penses-tu, Rémi? Putain. Isa Tricotte qui vient de sub 26e mois. Merci beaucoup, Maïsa. Snimnard qui dit on en a gros. Mort Dying qui dit on vote qui? Alors, je le redis, hein, camarades. Moi, l'idée, c'est pas du tout de vous dire pour qui voter. Comme je vous l'ai dit, le sujet n'est pas là. C'est juste que les gens, les citoyens, qui vont voter, arrivent au moins à s'entendre entre eux. Alors, les débats de clocher à Asselineau, Filippo, j'en ai marre. Enfin, entre eux, Asselineau et Filippo, ça c'est leur problème, le jour où ils feront un débat, mais entre les citoyens, je veux dire, qui n'ont rien à gagner, ou presque, qui n'ont que des choses à perdre, voir des citoyens se mettre sur la gueule alors qu'ils ont la même idée, tout ça pour
des vidéos YouTube parce qu'ils préfèrent celle d'Asselineau ou celle de Philippot, ça me sidère. Franchement, ça me sidère. Alors qu'in fine, les idées sont les mêmes. Et peut-être que Philippot a tout copié. Et peut-être que Asselineau a un ego dimensionné. Je m'en fous. Mais voir des gens qui se prennent le bec alors qu'on a en commun d'avoir un peu d'espoir, ça me rend dingue. Ça me rend dingo. Et que au moins les gens entre eux parlent ensemble. Après, vous votez pour qui vous voulez. Mais parlez ensemble. Parlez ensemble. C'est déjà ça, quoi. Déjà ça. Ça me rend fou. Kemaiden qui dit, une fois qu'on a dit ça, Rémi, on est d'accord, mais comment on agit? Mais je pense que le début de l'action, c'est ça. C'est déjà d'accepter de parler, de discuter, de répandre gentiment cette petite parole, d'en parler autour de vous, de ces idées de souverainisme et tout. C'est déjà le début de l'action. Vous savez, c'est un truc qui me monte un petit peu en pression de temps en temps quand on me dit « Ah Rémi, t'es sympa, mais tu fais rien ». Oui, effectivement, si ce n'est parler, si ce n'est proposer ses réflexions, si ce n'est amener au débat, amener à tout ça. Après, bon, si c'est jugé comme rien, moi, ça me va, hein, pourquoi pas, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais vraiment, ça me sidère, quoi. Ça me sidère d'en arriver là. Et effectivement, petit pas par petit pas, nous dit Tomic 302, je suis bien d'accord. Voilà. Ah, je suis parti en vive. Ah, je suis parti en cacahuète. Ouais. Frex qui nous dit ils devraient faire leurs preuves avec des mandats locaux. Selon moi, sinon, c'est bataille de discours. Mais non, mes camarades, arrête. Arrêtons. C'est un délire ce que tu proposes là. Je viens d'expliquer. Les mecs se divisent, ils n'ont aucun mandat. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, camarade? Un fidèle parmi les fidèles, mais comment tu veux faire tes preuves quand tu prônes la division, donc la réduction de tes chances électorales? Ça se retourne contre eux, mais je veux dire, enfin, c'est vraiment un gosse de 4 ans comprend qu'en mettant son doigt dans le feu, il va se brûler. C'est pas à des gens aussi intelligents qu'eux qu'on va l'expliquer quand même. Ça me rend dingo. Ça me rend dingo. Je comprends même pas pourquoi la question se pose encore. Et Frex, il dit, il devrait se faire élire maire. Mais c'est pareil. Comment tu veux? Le message politique souverainiste, aujourd'hui, ne fait que l'objet, auprès du grand public, de caricatures. Donc, c'est-à-dire, mets-toi dans la tête, genre, admettons Asselineau ou Philippot qui se présentent à la mairie, je sais pas, de Sedan, de Arles, de villes moyennes. Ok? Mets-toi dans la tête de l'électeur lambda qui ne regarde pas YouTube, ou très peu, en tout cas qui ne regarde pas juste ce milieu, Philippot, Asselineau, qui ne les connaît pas spécifiquement dans les propositions politiques, l'électeur moyen qui regarde France Info. Voilà, ok? On est à Arles. Voilà, j'aime bien Arles, c'est pas loin de chez mes parents, j'aime bien Arles. On est à Arles. Les électeurs moyens qui ne regardent que France Info, quand ils entendent parler d'Asselineau et Philippot, ils pensent quoi, à ton avis? Des affreux jojo qui veulent le Frexit, qui sont qui anti-vax, qui gilets jaunes, qui pro-Poutine. Terminé. Et donc, même si tu arrives à parler avec l'électeur moyen, à dire, oui, mais à expliquer la notion de souverainisme, à expliquer les réflexions autour du Frexit et tout ça, ben, l'électeur moyen, il fait quoi? Il va voir sur YouTube, et aujourd'hui, il voit quoi? Des mecs qui se prennent le bec. Donc, déjà que le message ne passe pas, si en plus tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que les mecs ne font que se battre pour leurs égos respectifs, pour leurs projets respectifs. Donc, l'électeur moyen qui déjà s'en branle, si tu arrives à l'intéresser, en plus le mec va te dire, mais attends, vous êtes mignon et souverainiste, mais c'est pareil, quoi. C'est les guerres d'ego comme on a avec les partis non souverainistes. Donc, qu'est-ce que vous nous faites chier, en fait? Donc ça me rend dingue, ça me rend dingo. Et pour répondre à Nathalie, pas entre les lignes, que je salue, qui dit Rémi, tu vas pas me dire que tu penses changer le monde par les urnes. Moi, j'y crois plus. À 38 ans, je me suis réveillé. Eh ben écoute, je crois que je dors encore, mais avec joie, parce que moi, je pense que oui. Je pense que oui, on peut changer les choses, mais c'est un vœu pieux, les amis. Mais pensez à une chose, pensez à une seule chose. C'est un vœu pieux et je sais bien toutes les raisons du monde, on en parle depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Une liste, Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, Dupont-Aignan, avec des renforts comme Palomba, Rougeron, tout ça. En gros, tout ce qu'on a aujourd'hui dans les principaux partis souverainistes qui se retrouvent ensemble. C'est un vœu pieux, je le redis, je suis naïf et candide, pardonnez-moi ça. Vous pensez franchement que la dynamique est la même ?
Vous pensez franchement qu'on passe pour des pompes à vélo avec des trucs désunis où tu sais pas d'où ça sort? Le seul intérêt de cette liste, le seul intérêt, c'est pas tant qu'il y ait une union des projets politiques, c'est pas ça le truc. Chacun gardera ses idées, ses machins, ses bidules. C'est comme dans les groupes parlementaires. Tout le monde n'a pas exactement la même idée. Les groupes parlementaires au Parlement européen, il y a des gens très variés dedans. Mais ce qui importe, c'est au moment de l'élection, le poids électoral. C'est que vous avez un putain de poids. Et donc, vous arrivez à un moment où les partis sont obligés de vous recevoir. Regardez, ne serait-ce qu'en termes de temps d'antenne. Si tous ces partis isolés se regroupent, vous pensez qu'ils ont juste un quart d'heure à 3h du matin sur CNews? Donc, de fait, vous pouvez peut-être espérer inverser la tendance. Mais aujourd'hui, tu veux espérer quoi? Faire plus de vues sur YouTube. Voilà le projet politique. Voilà. Celui qui fera le plus de vues sur YouTube. Voilà. Donc, from the Général de Gaulle, tout pouce bleu sur YouTube. Voilà. Quelle tristesse. Franchement, ça m'énerve. Tu vois, ça fait 40 minutes que je suis là-dessus. Non, mais j'avais dit, je voulais pas me lancer, mais je me suis lancé quand même. Voilà un petit peu les amis. Petit coup de gueule et je remets le couvert, vous verrez ce soir dans l'épisode de La Farce Tranquille. Et effectivement, alors c'est désespérant, mais Bibi7844 qui dit peut-être que leur position actuelle leur suffise. C'est possible aussi. Je sais pas. Et Bayard92 qui dit ce qui est triste, c'est que si une alliance entre UPR et Patriote, le score sera plus important que chacun pris séparément, car cela créerait une dynamique qui montrerait l'intelligence du camp souverainiste, cela attirerait les Français patriotes. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un vœu pieux, c'est un rêve, je le redis, qui est sûrement naïf, tout ce que vous voulez. Mais rendez-vous compte du poids que ça peut offrir et du message que ça envoie, de l'intelligence à l'heure où on a droit à la NUPES, à Reconquête, au LR, à ces trucs d'une tristesse absolue. Si le camp souverainiste réussissait à se dire à un moment donné, on s'unit électoralement, on réunit nos forces, mais c'est pas pour autant qu'on est ensemble. L'histoire est remplie d'exemples où à un moment donné, des forces se sont unies pour se défendre. Après, il y avait des divergences, il y avait des désaccords, ça a donné lieu à d'autres conflits dans la foulée. On est d'accord, pas de problème, je ne l'ignore pas. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. On se désunit alors qu'on n'a même pas commencé la bagarre. On va se faire latter la gueule, évidemment. Donc, non, ça me sidère. Donc voilà les amis, je voulais vous en parler. Ce petit coup de gueule. Voilà, ce petit coup de gueule. Les copains, alors on enchaîne sur les autres sujets parce qu'il est déjà 17h43. Tu vois, putain, c'est fou. Hein. C'est fou. C'est passé à une vitesse. Alors bon, on va clairement pas faire de react sur le débat des européennes sur LCI. Hein, qu'ils aillent se faire cuire le cul, comme on dit. Non, puis en plus, j'y pense. Où avais-je la tête? Donde está mi cabeza? Ah, parce qu'il y a un projet de mexicanisation de juste milieu, justo medio. Et les amis, j'ai une grande nouvelle pour vous en avant-première. On va l'annoncer la semaine prochaine sur les réseaux. Donc c'est que pour vous. Si vous êtes dans le secteur, vous avez la prioridad. Je vous annonce officiellement. Parce que c'est du bonheur. En plus, je me rapproche de la maison. Nouvelle date du spectacle Zinzin, les copains, à Montpellier, le 14 décembre 2024, 14 décembre 2024, à la Comédie du Mas, les amis. C'est que pour vous. On a ouvert la billetterie, on n'a pas communiqué dessus. Donc c'est que pour vous, les copains. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez être parmi les premiers à prendre les places. Normalement, Montpellier, grande ville, ça devrait partir vite. Toulouse, on avait 140 places, on avait rempli en 3 jours. Donc là, les amis, je compte sur vous, les copains de Montpellier. Je vous le donne en avant-première. On va communiquer à partir de ce week-end, début de semaine prochaine. On va communiquer sur cette nouvelle date. Donc les copains, si vous voulez voir le spectacle Zinzin, rendez-vous le 14 décembre 2024 à la Comédie du Mas, les amis. Je vous ai mis le lien dans le chat, c'est que pour vous en priorité. Voilà, ça fait plaisir. Je vous mets le lien aussi pour ceux qui regardent l'émission sur Twitter. Voilà, je vous mets le lien en commentaire. Comme ça, vous pouvez profiter. Tac, regarde. Hop, voilà, c'est que du bonheur. On va se retrouver quasiment à la baraque. Et ça fait plaisir. 14 décembre
2024. Voilà les amis. Je vous mets également le lien sur Facebook, voilà, parce qu'il y a une maîtrise de l'ordinateur qui est quand même bluffante. Voilà les amis. Donc, on est pas mal. Attendez, je le mets sur Facebook. Et puis voilà, vous avez en commentaire. C'est tout bon, c'est gagné. Donc, Montpellier, ça va être génial pour cette nouvelle date. Voilà les amis. Je réponds à vos petits messages parce que en fait on est pas mal sur ce que je voulais vous dire. Ça c'est parti en caca. Mais non, j'ai complètement oublié le gros thème du jour, les néo-nazis. Ah oui, mais tiens, je vais vous parler de ça. J'enchaîne immédiatement les amis parce que à 18h c'est la farce tranquille. Donc faut absolument que j'enchaîne sur quand même ce qui est le sujet principal de cette émission. Et on est mal barré si j'en parle pas. Hein. Si je commence à faire des émissions où je parle de tout sauf du sujet principal, comment on fait? Alors, c'est vrai que je réagis parce qu'il y a quelqu'un qui met dans le chat et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est Bibi7844 qui dit en fait on n'a toujours pas retrouvé le mec qui s'est évadé. Oui, clairement. Ouais. Si quelqu'un a des nouvelles, n'hésitez pas. On n'a aucune nouvelle du gars. Ouais, c'est extraordinaire. On n'a aucune nouvelle. C'est quand même l'ennemi numéro 1 de la France, ils nous ont dit. Recherché et tout, on ne sait pas. On ne sait pas où il est. Donc bon, affaire à suivre aussi là-dessus. Mais les copains, on va sur le gros sujet du jour. Hop là, je vous mets l'écran qui va bien. C'est Mediapart qui nous révèle ça. Et je crois que je vais tout vous lire. Parce que vraiment, on est sur un sujet dont on parle depuis un petit bout de temps. Le néonazisme en Ukraine. C'est vrai que c'était du complotisme fut un temps. C'est quand Poutine voulait dénazifier l'Ukraine, les médias ont dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça voudrait dire que tous les Ukrainiens sont des nazis. Enfin bref, ils nous ont pris pour des benets, mais la réalité du terrain, c'est qu'effectivement, tu as un peu du néo-nazi dans les rangs. Le fameux bataillon Azov, ça vous avez suivi tout ça, je ne vais pas tout vous redire, hein, vous êtes au courant, puis le temps presse. Donc on va enchaîner sur les révélations de Mediapart en date du 22 mai 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Et Mediapart nous dit « L'armée française entraîne des néo-nazis ukrainiens au combat ». Alors, je vais vous lire l'article, parce que je crois qu'il n'y a pas de blague à faire, il n'y a pas de vanne. Vous allez comprendre où on en est. Je vous lis déjà les 2 premiers paragraphes pour bien comprendre la réalité du terrain. Camp de la Courtine, dans le sud de la Creuse, automne 2023. Des hommes revêtus de treillis de l'armée française s'entraînent au champ de tir. Sur d'autres images, ils progressent dans les bois, équipements sur le dos et armes à la main. Les fusils d'assaut sont des FAMAS ou des HK-416, ceux en dotation dans l'armée française. Sur d'autres images, les mêmes hommes prennent la pose devant des véhicules militaires couleur brun terre de France, celle désormais utilisée par l'armée de terre. Jusque-là, rien de très surprenant pour ce camp militaire centenaire, qui sert aujourd'hui essentiellement à l'entraînement. Mais contrairement aux apparences, ces militaires sont ukrainiens. Ils dépendent de la 3e brigade d'assaut, soit l'unité de l'armée ukrainienne héritière du régiment Azov, mouvement nationaliste radical aux composantes néo-nazis. Une idéologie qui est manifestement encore en vogue. L'un d'entre eux porte l'emblème de la SS tatoué sur la tempe. Ouais. Je vais tout vous lire, je suis lancé parce que je crois que ça se passe de commentaires. C'est pas très long, vous allez voir. Cigarette entre les lèvres, celui que nous appellerons Denis ne fait pas dans la finesse. Venu en France avec ses compagnons aux environs d'octobre 2023, il a le corps marqué de nombreux tatouages, plus ou moins achevés. Plusieurs lui marquent le visage. Un couteau croisé avec une fleur sur l'extrémité de la joue, la formule My Princess, ma princesse, ils traduisent, sur l'arcade sourcilière avec les 2 dernières lettres, SS accentuées, une faux sur l'autre arcade, mais surtout la rune de Sieg sur la tempe, celle-là même qui, doublée, forme l'emblème de la Schutzstaffel, la SS du régime national-socialiste. Le symbole a beau être tatoué en miroir par rapport à sa version originale, une photo montrant Denis aux côtés d'un drapeau marqué d'une croix gammée achève de lever toute ambiguïté quant à son interprétation. Le fait que l'armée française entraîne des soldats ukrainiens est connu. Ils sont 12 000 à être venus en France, dont 8 000 en 2023, indique à Mediapart le ministère. Alors, on saute un peu et nous explique les médias, les machins et tout ça, les méthodes et tout. On continue. Salut hitlérien et croix celtique.
Tandis que plusieurs photos publiées sur Instagram le montrent en uniforme français, tatouage SS bien visible. Une autre, vraisemblablement prise dans une cantine du camp de la Courtine, indique au contraire que le tatouage en question a été momentanément recouvert d'un pansement. Une instruction donnée aux soldats ukrainiens pour ne pas faire des mules parmi les troupes françaises ? Contacté, il n'a pas répondu à nos questions. Le ministère des Armées n'a pas non plus répondu à nos questions précises à son sujet. Parmi les soldats ukrainiens venus en octobre 2023 suivre un entraînement en France, Denise n'est d'ailleurs pas le seul à afficher ses convictions néo-nazies. Ses comparses n'ont certes pas fait le choix de les porter sur le visage, mais un rapide tour d'horizon de leur profil public sur les réseaux sociaux ne laisse pas de place au doute. L'un multiplie les saluts hitlériens et se prend en selfie avec un cache-cou orné d'une croix celtique. Un second se met en scène avec les emblèmes des divisions SS Totenkopf et Galicie. Cette dernière était majoritairement formée de volontaires ukrainiens. Deux autres affectionnent également le Totenkopf, tête de mort, qu'ils portent en patch ou sur un t-shirt. Le 20 avril, jour anniversaire d'Adolf Hitler, un autre soldat du groupe se montre prenant la pose devant une fresque à son honneur. En soi, le simple fait que l'armée française entraîne au combat des hommes de la 3e brigade d'assaut ukrainienne pose question. Ça pose question. Fondé en 2014 au début de la guerre dans le Donbass, le bataillon Azov, par la suite devenu régiment, était initialement constitué de volontaires. S'il a acquis une grande popularité en participant à la reprise de la ville de Mariupol face aux séparatistes pro-russes cette année-là, et plus encore lors du siège de la même ville en 2022, son identité reste intrinsèquement liée au nationalisme radical ukrainien. Bien qu'ayant perdu en importance, ses composantes néo-nazies perdure. L'emblème historique du régiment comporte à l'arrière-plan un soleil noir, symbole runique lié à l'ésotérisme nazi et inventé par la SS, ainsi qu'une Volksflagge inversée, soit la rune ayant servi de blason à la division Waffen-SS Das Reich, restée dans les mémoires en France pour le massacre d'Oradour-sur-Glane. Voilà. Alors, je continue un petit peu et vous allez voir, on a Adrien Nonjon qui a écrit des livres, qui est universitaire, et qui va nous expliquer Azov reste ce qu'il est et ne peut totalement faire table rase de ses origines. Il est normal qu'on y retrouve encore un certain nombre de profils politisés, quand bien même la majorité des combattants de cette brigade sont aujourd'hui étrangers aux idées extrémistes. Voilà. Ils sont politisés. Après, on nous explique qu'ils ont trouvé en plus des Français qui étaient partis se battre en Ukraine, des néo-nazis français qui sont partis là-bas. Voilà. Je n'ai pas plus à vous dire. Je crois qu'on est pas mal. En plus, on a le tampon de la vérité, c'est Mediapart qui nous dit ça. Donc Mediapart, c'est sérieux, c'est la vérité, c'est Edoui Plenel, on a de la moustache. Donc, non, je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien, je crois qu'on est dans le plaisir, on est dans la détente. Il y a Tomic 302, effectivement, je crois, qui dit vraiment le mot juste, qui dit stankikinant. Je crois que c'est ça le truc, c'est tankikinant. C'est-à-dire la présence de néo-nazis formés en France, dans l'armée française, certes pour se battre pour la liberté et les droits de l'homme en Ukraine, c'est tankikinant. Je crois que c'est le juste mot. Voilà. Donc, c'est validé par Mediapart, qui plus est. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Rappelons, effectivement, Skolo Fensru nous le dit dans le chat. Rappelons que le Figaro, concernant le bataillon Azov, parlait d'un bataillon controversé. Néo-nazi. Voilà. Donc, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal pour ce soir, les amis. Je voulais absolument vous en parler. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Je crois que ça se passe de commentaires naturellement. Je voulais vous parler de ça, les copains. En attendant de se retrouver demain, les amis, je vais vous laisser tranquille 5 petites minutes de battement. Et rendez-vous à 18h pour la farce tranquille, épisode 150. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes en attente. Je vous le dis, on va revenir sur l'alliance Philippot-Asselineau. En fait, et finalement, j'avais dit que je passerais vite là-dessus sur Twitch. Bon, j'ai fait un long développement sur Twitch. Là, c'est une synthèse. C'est de l'huile essentielle, les amis, de ce que je vous ai dit. Donc, voilà les copains, je vous donne rendez-vous sur YouTube. Voilà, il y a du monde. Et
je vous en supplie, je compte sur vous, les amis. Si vous voulez répandre la bonne parole du juste milieu et éviter que les gens se prennent le bec ensemble, surveillez les commentaires de la vidéo, vous allez voir, ça va partir en couille, à n'en pas douter. Donc voilà, les amis, merci d'avoir été là pour cette émission. On va se retrouver dès demain, 16h45, le Juste Bistrot. Et puis vendredi aussi. C'est un grand chelem. Voilà un petit peu. Les amis, merci d'avoir été là, les copains. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez très nombreux. Vous êtes plus de 1200 actuellement en tout sur toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment que du bonheur, de plus en plus de zinzin. Voilà. Et c'est le plus important. On est ensemble. N'oubliez jamais, les amis, on est ensemble. On garde la banane. Et c'est le fait de se serrer les coudes qui va peut-être nous aider à bricoler un petit peu. Voilà. Je vous embrasse. Merci, les copains. Merci à tous. Merci aux copains qui étaient là sur Twitter et YouTube. Venez sur Twitch. C'est la plateforme principale. Je réponds à vos commentaires sur le chat. C'est la priorité. C'est normal. Vous avez un petit lien. Vous cliquez. C'est fastoche. Voilà, les amis. Merci à vous. Merci beaucoup, les copains. Prenez soin de vous. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain.